il y a quelque chose que nous avons du mal à assimiler, à comprendre et en fait à vivre avec. C'est l'idée que Hachem est avec nous, que Hachem est à nos côtés, euh, peu importe où l'on va, peu importe ce que l'on fait, mais Hachem est vraiment à nos côtés. Il n'y a pas de moment où on est seul. Alors même si on l'a lu, même si on l'a entendu, dans la vie de tous les jours, on sort de chez soi, on prend la voiture pour aller au travail, on est dans le métro, on est au supermarché en train de faire les courses, on est en train de parler au téléphone avec quelqu'un de l'administration publique, et les petits événements de la vie de tous les jours. Dans ces moments-là, on a du mal à se souvenir qu'Hachem est avec nous. De la manière, et on le voit dans la manière dont on parle, dans la manière dont on réagit, quand on nous dit pas forcément ce qu'on aimerait entendre, quand nos enfants testent un peu notre patience. Dans des moments comme ça, où la tension monte un peu en nous, on voit un peu combien on a tendance à oublier qu'Hachem est avec nous. Dans la leçon 256 du Likutei Moharan, dans le volume 1, Rabbeinu nous rappelle que en prononçant le mot d'Hachem, alors il y a beaucoup de soucis, beaucoup de vagues. C'est comme ça que Rabbeinu s'exprime dans cette leçon. Il y a beaucoup de vagues qui vont s'apaiser. Et lorsqu'on se sent submergé par une vague, on sait ce que ça veut dire. Dans la vie de tous les jours, ce n'est pas très agréable. Et Rabbeinu nous dit quelque chose qui ne semble pas forcément une grande révélation, qui ne semble pas forcément devoir nous aider dans la vie de tous les jours. Et pourtant, c'est là une aide extraordinaire de nous rappeler que lorsqu'on fait appel à Hachem, en l'appelant simplement par son nom. Alors, Hachem a plusieurs noms. Il y a des noms qui... chaque nom signifie quelque chose. Et il y a aussi des interdictions qui concernent prononcer des noms d'Hachem pour rien. On a l'habitude de faire très attention à cela parce qu'on peut faire des erreurs et c'est jamais une bonne idée de prononcer le nom d'Hachem en vain comme ça. Alors on a l'habitude de ne jamais prononcer un véritable nom d'Hachem, sauf si on cite une bénédiction, si on prie évidemment. Et en général, dans la vie de tous les jours, on prononce le nom Hachem. Hachem, en hébreu, ça veut dire Ha, c'est l'article défini. Shem, c'est le nom. Bon, Shem, c'est David Yitzhak, le Shem de quelqu'un, le nom de quelqu'un. Hachem, c'est le nom. Le nom, on sait tous à qui ça fait référence, ça fait Hachem. Et comme le nom Hachem, le mot en tant que tel, n'est pas divin, n'a pas de Kiddusha en tant que tel, alors on peut le prononcer sans fin, et on peut dire toute la journée Hachem aide-moi, Hachem répond à mes prières. Et si vous remarquez un peu les gens très sérieux dans leur pratique, alors ils vont souvent prononcer le mot d'Hachem un nombre de fois incalculable dans la journée. Et ça, il n'y a pas de problème. Alors, dans la vie de tous les jours, il vaut mieux dire Hachem plutôt qu'un autre nom, mais vraiment de prononcer ce mot-là quand on est dans des moments tous les jours, toutes les heures. Mais à plus forte raison quand on est dans des moments où on sent un peu la pression, où on sent un peu l'inquiétude, où on sent un peu quelque chose de pas bon d'être en nous. Alors on dit à voix haute si on peut, ou des fois il vaut mieux le dire à voix basse, voire même dans la tête, si on est au milieu d'une file d'attente dans un magasin, si on commence à parler un peu à voix haute, les gens vont commencer à s'inquiéter de notre santé mentale. Mais de dire à voix haute ou en pensée, Hachem, je t'en prie, viens m'aider, je sens que je vais m'énerver. Hachem, je t'en prie, viens m'aider, réponds à mes prières, je vois que mon enfant fait ça, je vois que mon patron me menace de me licencier, peu importe. Tous les aspects de la vie concernent cet appel qu'on doit faire à Hachem pour être aidé. Et au début, même si on joue un peu la comédie, parce qu'on se dit, quoi ça va me servir d'appeler Hachem comme ça sans arrêt. Alors, on essaye, on le fait automatiquement, sans même y penser, sans même croire que ça va forcément aider. Mais on va voir que ça deviendra rapidement une deuxième nature, et on va voir en fait que plus on fait appel à Hachem, concrètement en disant Hachem, viens m'aider, Hachem, ne me laisse pas seul, Hachem, dis-moi quoi faire, Hachem, dis-moi quoi dire.
on va voir très rapidement qu'on se sent accompagné et que où qu'on soit, alors on sent naître en nous une certaine confiance, une certaine certitude qu'on est sur le bon chemin parce qu'on fait appel à Hachem sans arrêt. On ne peut pas faire appel à Hachem si on n'essaie pas au moins de faire sa volonté. Qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas toujours, ça après c'est autre chose. Mais si on fait appel à Hachem, la moindre des choses, c'est d'essayer de faire sa volonté. Et ça va ensemble. On fait appel à Hachem, Hachem vient nous aider, parce qu'il vient nous aider, on se rapproche de lui, on a encore plus envie de faire sa volonté, et Hachem aide-moi, Hachem viens à mes côtés, Hachem viens m'aider, là je ne sais plus quoi faire, là je perds pied, et ainsi de suite. Les vagues de la vie, les vagues pour en venir à la leçon de l'écoute morale, elles sont des fois très hautes, elles sont des fois apparemment insurmontables. Quand on sent une vague arriver, un rendez-vous s'inquiète de ce qu'on va entendre. Quelqu'un qui revient chez nous avec une annonce, avec une nouvelle qu'on a peur d'entendre. Ça peut être un rendez-vous chez le docteur. Peu importe. Et alors là, on dit à plus forte raison, Hachem, reste avec moi. Hachem, accompagne-moi. Et cette confiance qu'on remarque chez les gens qui ont une grande foi, une grande émouna, c'est entre autres parce qu'ils sentent vraiment qu'il y a Hachem avec eux dans la vie de tous les jours et qu'ils ne sont jamais seuls. Un des pires dangers qui peut arriver à l'âme juive, c'est de se sentir seul. C'est de se sentir séparé de tout, abandonné par tous, lorsque personne ne fait notre volonté, lorsque tout le monde semble devoir nous contrarier, peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qu'on fait, on voit que ça ne va pas du tout dans le sens où on voudrait que ça aille. Alors, à plus forte raison dans ces moments-là, on doit appeler Hachem. Hachem, viens m'aider. Hachem, je t'aime. Hachem, développe en moi cet amour envers toi qui devrait être encore plus fort, encore plus grand. Hachem, je t'aime. Des heures à prier, à voix haute si on peut, à voix basse, en pensée si on ne peut pas faire autrement. Mais n'hésitons jamais à appeler Hachem. C'est lui qui nous a créés. C'est grâce à lui qu'on tient droit plus ou moins, qu'on essaie de tenir droit dans la vie, et c'est grâce à lui qu'on vit encore en ce monde. Donc n'hésitons pas à l'appeler, on ne sera jamais déçus.